Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 328e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Les forces israéliennes ont mené des opérations militaires étendues dans le sud du Liban, y compris des tirs d'artillerie sur des zones telles que Ouazani, Yarin, Ait al-Shab, Der Mimas, Taïr Alfa et Naoura, endommageant des infrastructures, notamment des panneaux solaires. Les frappes aériennes ont ciblé Ksarat al-Rouch dans les hauteurs de Jabal al-Rihan et Kfar Kila, détruisant plusieurs maisons et commerces sans faire de victimes. L'armée israélienne a également affirmé avoir visé des bâtiments du Hezbollah à Kfar Kila, Riyam, Bourj al-Malouk et Baba Thani. Le Hezbollah a réagi en attaquant la 210e division du Golan dans les casernes de Nafa avec des drones et en lançant des roquettes sur des soldats israéliens près des casernes de Zarit, Kfar Yuval, Dovev et de la colline d'Al-Taïhat. Dans la bande de Gaza, plusieurs raids aériens ont une nouvelle fois touché plusieurs zones de l'enclave palestinienne aujourd'hui. Les frappes ont notamment touché l'ouest de la ville de Gaza au nord de l'enclave, le camp de Nuseirat et la ville de Deir el-Bala au centre, ainsi que de Khan Younes au sud. La situation humanitaire reste catastrophique et le retour de la maladie de la polio, disparue depuis plus de 25 ans dans la bande de Gaza, a poussé l'Union européenne à demander une trêve immédiate pour permettre la vaccination de tous les enfants. Alors que la guerre continue à Gaza, l'armée israélienne a continué son opération lancée hier dans plusieurs localités de Cisjordanie. Mohammad Jaber, connu sous le nom d'Abu Shouja, chef de la branche armée du djihad islamique à Tulkarem, a notamment été tué par les forces israéliennes. Selon la chaîne qatari Al Jazeera, ce sont 17 Palestiniens au total qui ont été tués depuis le début de l'opération. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 40 602 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 93 855 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 363 soldats tués dans les affrontements à la frontière nord et dans Gaza. À l'international, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a initié des procédures soumettant aux États membres une proposition de sanctions contre les ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a affirmé de son côté œuvrer pour que cela ne se produise pas. Les Houthis, maintenant, qui avaient touché un bateau pétrolier renfermant 150 000 barils de pétrole la semaine dernière, ont accepté le principe d'une trêve temporaire afin d'éviter une catastrophe écologique d'ampleur en mer Rouge, selon la mission iranienne à l'ONU. Pour terminer ce journal, les familles d'otages israéliens ont manifesté avec des haut-parleurs géants à l'entrée de la bande de Gaza. Certains membres des familles ont même temporairement franchi la frontière avec le territoire palestinien. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.